Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule « Face à Sassou Nguesso, les discours ne suffisent plus. Il faut passer aux actes. » Face à Sassou Nguesso, les discours ne suffisent plus. Il faut commencer à poser des actes. Avant de me lancer, j'aimerais partager avec vous une sagesse chinoise que mon oncle a partagée avec moi. Cette sagesse dit, au lieu de se plaindre de l'obscurité, au lieu de maudire chaque jour l'obscurité, il faut allumer la chandelle. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, comment ne pas avoir peur quand on ne sait pas où on va dans l'obscurité? Parce que l'obscurité fait peur. Sassou Nguesso, c'est l'obscurité. L'obscurité de Sassou, c'est tous les crimes, génocide du Congo, génocide dans les poules, disparus du beach, hold-up électoraux, intérêts, conflits d'intérêts, bradage de matières premières, pillage de deniers publics, banqueroute du Congo. Sassou Nguesso, c'est Monsieur Obscurité. L'obscurité est la source de toutes les peurs. Tout y semble menaçant dans l'obscurité. Essayez de rentrer dans la forêt dans l'obscurité. Ça fait peur. Mais si vous posez la question, vous pouvez rentrer la nuit dans la forêt, mais ça fait peur. Avoir peur, c'est donner du pouvoir à ceux dont nous avons peur. C'est préparer des conditions pour nous nuire. Il ne faut pas avoir peur. Face à l'obscurité, il faut allumer la chandelle, nous dit la sagesse chinoise. Mais nous sommes dans l'obscurité. Le Congo est dans l'obscurité la plus totale. Comment ne pas avoir peur? Comment ne pas avoir peur? Parce que tout est noir. Il n'y a pas d'avenir. Les jeunes sont obligés de quitter le pays pour aller chercher une vie meilleure ailleurs. Et pourtant notre pays, notre sous-sol regorge beaucoup du pétrole. La sagesse chinoise nous dit, au lieu de se plaindre de l'obscurité, au lieu de maudire l'obscurité, il faut allumer la chandelle. Peuple congolais, nous devons allumer la chandelle. Chaque Congolais doit allumer sa chandelle pour éclairer notre pays. La chandelle veut dire ce que ça veut dire. Les militaires républicains, ceux qui ont encore foi à notre pays, ceux qui croient encore aux valeurs républicaines, allumez votre chandelle. Cela veut dire ce que ça veut dire. Les fonctionnaires, les policiers, les juges,
allumez votre chandelle. Les gendarmes, allumez votre chandelle. Quand on va vous donner des ordres de tirer sur les civils, mais allumez votre chandelle. Qu'attendez-vous pour allumer votre chandelle? Qu'attendez-vous, peuple congolais, pour allumer votre chandelle face à l'obscurité Sassou? Dans l'obscurité, on est tous victimes. On est victime des crimes les plus insupportables. Dans l'obscurité, on subit. Sassou a commis des crimes qui révoltent la conscience humaine. Face à l'obscurité, nous sommes victimes, nous sommes des victimes du nord au sud. S'il y a des gens qui pensaient que Sassou Nguesso était la solution, la nature vient de nous montrer que Sassou Nguesso c'est un irresponsable. On ne peut rien attendre de lui, de ses enfants, du PCT, de ses amis politiques. Il faut allumer la chandelle. Il faut allumer la chandelle. Peuple congolais. Commençons par une opération pays mort. Si nous disons opération ville morte, il aura l'occasion d'étouffer cette opération en intimidant, en faisant peur. Mais si nous disons pays mort, département par département, ville par ville, il sera incapable de contrôler tout ça, de maîtriser tout ça. Commençons par là. Il ne va pas venir nous chercher dans nos maisons, département par département, ville par ville, quartier par quartier. Paralysons ce pays. Paralysons le tissu économique de ce pays. Au moins pendant une semaine. Pendant un mois. Déjà, ils ne vous payent pas. Il y a des retraités qui nous disent que ça fait 23 mois qu'ils ne sont pas payés. Il y a des fonctionnaires qui disent on n'est pas payé. Mais souffrez au moins pendant une semaine, un mois. Stockez les provisions. Comment vous vivez? Vous ne vivez pas de vos salaires. Vous vivez de pondou, vous vivez de mangue, vous vivez de cueillette, de chasse. Faites ça au moins pendant un mois. Et on va voir ce qu'on va voir. Le monsieur va réfléchir 2 ou 3 fois. Vous avez peur de sortir, de faire des manifestations. Oh, si on sort, il va nous tirer. Mais restez au moins à la maison. Opération pays mort. Ville par ville. Département par département. Essayons de commencer par là. Sassou Nguesso, c'est l'obscurité. Face à l'obscurité, nous sommes tous victimes. Nous sommes tous victimes. Nous savons tous que Sassou Nguesso est soutenu par la France. Le dire, ce n'est pas être un anti-français. Sassou Nguesso, sans le soutien français, c'est une mouche qu'un bébé de 6 mois peut écraser. Commençons aussi à demander à la France, à faire un deal avec la France. Nous, Congolais de la diaspora, nous proposons un deal à la France. Lâchage de Sassou Nguesso contre la défense de ses intérêts au Congo. Parce que au niveau des lobbies français, on fait passer Sassou Nguesso comme étant l'alpha et l'oméga de la défense de leurs intérêts au Congo.
C'est comme si Sassou Nguesso avait le monopole de la défense des intérêts français au Congo. Les hommes passent, les intérêts restent. Ça bouge partout en Afrique. Mais il ne faut pas que la France attende que ça bouge au Congo pour chercher des solutions. Là, ça sera trop tard. Pendant que c'est calme, c'est maintenant. La France a une liste, soi-disant. Ceux qui partent là-bas, il y a des gens qui délirent. Hein? Une fois, j'ai discuté avec un grand frère qui était en train de raconter sa vie quelque part dans Paris. Il disait, oui, la France a une liste des gens, des présidentiables. Voilà, sur cette liste, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Ben, s'ils ont une liste, ben, ils n'ont qu'à lâcher Sassou. Hein? S'ils ont une liste, ils n'ont qu'à lâcher Sassou, à le faire remplacer par quelqu'un d'autre. Sassou n'a pas le monopole de la défense des intérêts français. Les hommes passent. Pendant qu'il est encore temps. Au Congo, ça n'a pas encore bougé. Ça ne va pas tarder. La diaspora congolaise, par exemple, de France, est remplie de gens capables qui peuvent remplacer Sassou Nguesso. Notre problème à nous, c'est la part qui revient au Congo. Nous, on s'en fout des contrats du pétrole ou je ne sais pas quoi. On les connaît, je ne les connais même pas moi, ces intérêts-là. Mais la part qui revient au Congo, ça se met dans sa poche. C'est ce que volent ses enfants. C'est ce qu'on a placé dans les Panama Papers. C'est ça. Nous vivons dans des pays, ceux qui sont dans la diaspora, ils vivent dans des pays occidentaux. On voit comment sont des structures, par exemple, dans ces pays. Comment sont les salles de classe dans des écoles. Comment sont des hôpitaux. Comment dans ces pays on lutte au chômage. Il y a une politique de crédit. Il y a une politique d'habitat. Tu peux aller prendre le crédit, on te le donne. Au Congo, ça ne se fait pas. Même avoir un compte en banque, c'est compliqué. Tu demandes quelqu'un, au lieu que je puisse te faire de Western Union, va ouvrir un compte pour que je puisse te faire un virement. C'est compliqué. Nous, ce que nous voulons, nous, ce qui nous concerne, c'est la part qui revient du Congo. Si la France pense que seul Sassou peut défendre ses intérêts, quand ça va bouger, j'ai peur que ce soit trop tard. Parce qu'on a soutenu ce monsieur, s'il est resté là parce qu'il y a eu un soutien. Sassou Nguesso, son soutien des Occidentaux, son soutien de la France, de l'Union européenne, son soutien des Nations Unies, c'est une mouche qu'un bébé de 6 mois peut écraser. Nous proposons un deal à la France. Lâchage de Sassou Nguesso contre la défense et le maintien des intérêts français au Congo. C'est le deal que la diaspora propose à la France. Il faut lâcher Sassou Nguesso. Il faut que ce monsieur-là paye pour que ça puisse servir d'exemple aux nouvelles générations. Parce que si par malheur Sassou Nguesso se sauve avec des milliards qu'il a volés, qu'il a placés ça et là à l'étranger, le Congo ne connaîtra jamais de paix. Il pourra payer des mercenaires venir déstabiliser le pays. On voit la RDC qui est déstabilisée depuis des années. Si par malheur Sassou Nguesso se sauve avec ces milliards, aucune élection ne sera libre et transparente dans ce pays. Il suffit qu'il donne l'argent à quelqu'un qui vient, qu'il arrose, il achète des consciences et c'est foutu. On le voit aujourd'hui. Il faut que Sassou Nguesso puisse payer. Mais pour cela, nous devons faire un deal, proposer un deal aux Français. Il faut que les Français lâchent Sassou Nguesso. Il faut que ce monsieur soit arrêté, condamné, jugé, placé
en prison, qu'il puisse finir ses jours en prison. Au lieu de se plaindre de l'obscurité, nous devons allumer notre chandelle. Commençons par l'opération Ville morte. Pardon, opération Congo, pays mort. Pays mort. Parce que si nous faisons l'opération Ville morte, il va essayer d'intimider les gens. Mais si c'est pays mort, le Congo est vaste. Combien de troupes il a qui peuvent intimider les gens à Pointe-Noire, intimider les gens à Lubomo, intimider les gens à Donizy, intimider les gens dans la Likwala, dans la Sanga, dans le Poul, dans le Niari, dans la Bouenza, dans la Lekumu. Donc il faut élargir opération pays mort. Il faut paralyser ce pays-là pour pousser ce monsieur à partir, pour pousser ce monsieur à aller vers une conférence nationale souveraine, qu'on puisse lui dire les vérités, pour pousser ce monsieur à libérer les prisonniers politiques, pour pousser ce monsieur à rembourser ou à ramener l'argent qu'il a volé. Dès que les fonctionnaires vont décréter une grève générale illimitée, il sera obligé d'aller prendre l'argent qu'il a caché à l'étranger pour le payer. Parce que si on ne le fait pas, on lui donne une chance de laisser son fils. Commençons par allumer nos chandelles. Commençons par allumer nos chandelles. C'est ça qui poussera la France peut-être à le lâcher. C'est ça qui poussera la France à accepter le deal de la diaspora. Quand le peuple va se soulever, les Français vont se poser des questions. Sassou Nguesso n'est plus l'homme de la situation. Ils seront obligés d'accepter la volonté populaire. Face à Sassou, les discours ne suffisent plus. Il faut maintenant commencer à poser des actes. Opération pays mort. Si l'opposition veut se racheter, c'est le moment. Décréter opération pays mort. Lancer déjà les appels. Donner la date et le peuple va suivre. Et vous allez voir ce qu'on va voir. Face à Sassou, les discours ne suffisent plus, il faut passer aux actes. La sagesse chinoise nous dit, pour passer aux actes, ça ne sert même plus de maudire l'obscurité. Il faut allumer la chandelle. Allumons tous nos chandelles pour que ce monsieur puisse partir. Certes, beaucoup ont peur. Mais oui, comment ne pas avoir peur puisqu'on ne sait pas où on va? On ne sait pas où on va. Mais sachez que Sassou, c'est l'obscurité. Vaut mieux être dans la lumière que dans l'obscurité. Parce que l'obscurité est la source de toutes les peurs. Oui, tout y semble menaçant. Sassou Nguesso, c'est l'obscurité, c'est la forêt. Imaginez, la nuit dans la forêt, il y a des fauves. Les fauves rôdent la nuit. Si on ne fait rien, les fauves vont nous dévorer. Sortons de la nuit. Opération pays mort. Les administrations ne vont pas fonctionner ce jour-là. À l'aéroport, ceux qui travaillent au niveau des tours de contrôle vont déserter leur poste. Les avions ne vont pas atterrir. Les marchés fermés, les hôpitaux fermés,
Mais les ambassades qui sont là vont se poser des questions. Leurs pays vont essayer de rappeler les ambassadeurs. Donc, Sassou Nguesso va réfléchir 2 ou 3 fois. Il faut commencer à poser des actes. Vous avez peur de sortir dans la rue? Oui, si on sort, il va nous tuer. Mais quand Sassou Nguesso nous tue, il a le soutien de la France. S'il n'a plus le soutien de la France, il va réfléchir 2 fois avant de tirer. Voilà pourquoi nous proposons un deal à la France. Lâchage de Sassou Nguesso contre la défense de ses intérêts. C'est de bonne guerre. La France défend ses intérêts, mais personne ne menace les intérêts français. Nous, ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne, nous, c'est la part qui revient au Congo. Que Sassou pille, que Sassou met dans ses poches, que Sassou place à l'étranger, dans les banques à l'étranger. C'est ça notre problème. Le pétrole congolais n'est pas sous terre. Le pétrole est offshore. Pour le trouver là-bas, il faut une technologie. C'est normal que le partage ne soit pas équitable parce qu'ils amènent la technologie, ils amènent tout et ils mettent l'argent là-dedans. C'est normal. Nous, personne ne se plaint sur le partage du pétrole. Mais nous, notre problème, c'est la part qui nous revient. Sassou Nguesso vole tout ça. Il ne redistribue pas la richesse nationale. Même les redevances pétrolières, l'impôt qu'on paye chaque mois, cet impôt-là, on ne sait pas où ça passe. C'est plus de 30 et quelques milliards. Il peut payer les fonctionnaires avec. Mais cet argent-là va où? C'est ça notre problème. Sassou Nguesso, c'est l'obscurité. Sassou Nguesso, c'est l'obscurité. Face à l'obscurité, il faut allumer la chandelle. Il ne faut plus se plaindre. Que tout un chacun puisse allumer sa chandelle. Les militaires, les gendarmes, les policiers, les paysans, opération pays mort, que ce jour-là, personne ne bouge. Restons chez nous et on va voir ce qu'on va voir. Voilà ce que j'avais à partager avec vous concernant cette question. Avoir peur, c'est donner du pouvoir à Sassou Nguesso. Avoir peur, c'est lui donner du pouvoir. C'est préparer des conditions pour que Sassou puisse encore nous nuire. Il faut allumer la chandelle. Merci, au revoir et à bientôt.